Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 170. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Avec un top 10 qui mixe, on va dire, le classique de ces dernières semaines et des nouveautés plutôt intéressantes. Et oui, nous allons parler du nouveau Awaken Realms. Vous nous l'avez demandé dans les commentaires, mais pourquoi vous n'avez pas le nouveau Awaken Realms dans le Kick Parade 169? Eh ben, on avait fait l'émission 24 heures avant la sortie de la campagne. Parce que Awaken Realms, ils sont chiants. Faut jamais qu'ils sortent leur campagne comme tout le monde. Toujours qu'ils sortent un peu plus tard. Donc du coup, ben voilà, nous on était un petit peu... on a été battus sur ce coup-là. Hein. Bon, ce sont des choses qui arrivent. En Oui. tout cas, on va se rattraper cette semaine. Restez à l'écoute. Oui, tout à fait. Non, mais le jour où on sera une chaîne avec 1 million d'abonnés, on pourra faire des infos en continu toute la journée. Comme les chaînes infos. Hein. Mais pas pour l'instant. Allez, les 7 premiers, des plateformes de sociofinancement en contributeurs, comme d'habitude, les nouveautés, et on finira par les 3 premiers de la semaine. Qui sont les winners? Eh ben, on va commencer par la 10e position, avec Storyfold Wildwoods, donc ce jeu narratif, traduit dans toutes les langues de la Terre à peu près. On est à 158 000 euros, 2741 contributeurs, et il reste qu'un jour, c'est l'éditeur de Mythwind et de Stone Saga. Stone Saga qui n'est pas encore livré, que j'ai backé, que j'attends avec impatience. Et donc c'est des spécialistes des jeux narratifs, et là, c'est un jeu narratif pour Oui, une seule personne. un joueur, Un joueur. exactement. Il se lance dans la grande expérience du jeu solo avec un système de rivière de cartes. Vous allez incarner un personnage et son compagnon qui est un ours. Vous allez devoir explorer un monde un peu fantastique et pour cela, vous allez devoir utiliser cette fameuse rivière de cartes qui va venir se rajouter en bas et c'est via ce système-là que vous allez affronter des monstres, pouvoir utiliser vos pouvoirs, interagir avec l'univers et ils mettent vraiment en évidence le côté c'est un jeu qui se sort très très vite. Le système de sauvegarde il est quasi intégré dans l'ergonomie du jeu. Donc c'est un jeu qui a l'air assez intéressant. En tout cas esthétiquement il est très joli. Ouais, fait envie pour les joueurs solo, et il y en a beaucoup. Hein. Mm. On a beaucoup de commentaires de viewers qui disent « Ah, j'aurais bien pris le jeu, mais il n'y a pas de solo. » Donc on sait qu'il y a beaucoup de joueurs solo. Et donc là, c'est exprès pour vous, les solos. Voilà, et ça a l'air plutôt pas mal. Et en plus, il y a une VF. Alors à voir aussi, ils font alors ils ont pas opté pour un système de stretch goal, mais en gros ils font en fait l'autre alternative, c'est-à-dire que ils dévoilent des nouveaux composants tous les mardis et les vendredis, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à repasser de temps en temps sur la campagne pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'est débloqué si le projet vous intéresse. Et il reste une petite quinzaine de jours. 9e place, c'est une entrée, et ça s'appelle Revenant. Alors, Revenant, il est là pour moins de 20 jours. Il en est déjà à 357 000 euros, quasiment 3 000 contributeurs. Et quand on regarde le jeu, on fait, ça me rappelle un univers. Et effectivement, puisque c'est l'univers de Voidfall. Tu te souviens de Voidfall, j'imagine? Exact, oui, tout à fait. Gros 4X spatial, hein, galactique. On me l'avait présenté succinctement à SN il y a quelques années. J'avais réussi à débloquer un quart d'heure de présentation du jeu, donc je m'étais assis autour de la table. Très très beau jeu, magnifique, avec plein de possibilités. Bon, un vrai 4X spatial comme j'aime, avec en plus des civilisations, ces fameux void qui sont des espèces de portes dimensionnelles où il y a des méchants qui sortent. Et donc là, c'est pas une extension de Voidfall, c'est dans le même univers, mais c'est un jeu à part. Et on va dire que c'est quasiment une loupe de ce que peut être Voidfall. C'est-à-dire que là, vous allez incarner une flotte galactique qui va tenter d'atteindre son objectif et qui va se faire attaquer par justement ces fameux méchants qui sortent des Void. Ça me rappelle, moi, un jeu français qui s'appelle Spark Rider 3000. On va reparler du studio d'ailleurs qui a fait Spark Rider 3000 dans les nouveautés. C'est un peu le même trip. On était dans son vaisseau, il fallait gérer son vaisseau, réparer, améliorer pendant qu'il y avait des méchants qui nous tournaient autour, qui nous tiraient dessus. Donc là, c'est un petit peu plus à une échelle supérieure parce que là, c'est une flotte, on a plusieurs vaisseaux, mais c'est un peu le même concept. Alors c'était un peu plus humoristique dans Spark Rider. Là c'est un peu plus sérieux, premier degré. Mais vous avez toute une gestion de la flotte. Hein. Vous pouvez améliorer les vaisseaux, vous pouvez améliorer vos équipages, vous pouvez sacrifier des vaisseaux, il y a toute une stratégie là-dessus. Très sincèrement, je suis pas très fan du design des vaisseaux. Alors, il y a ça, Je trouve et bizarre. surtout, je m'interroge sur, d'un côté, l'univers qui nous présente et le contexte, à savoir, voilà, vous allez être une flotte, vous êtes en train de vous échapper, vous allez devoir affronter ces créatures qui sortent de ce qu'ils appellent le Void, effectivement. Mais on reste sur un jeu compétitif dans lequel il va falloir essayer d'obtenir
les faveurs des grandes maisons pour pouvoir scorer des points, gagner en influence, aller récupérer des objets, équiper les vaisseaux, et cetera. Ce qui pour moi a du sens dans un 4X, mais effectivement dans ce côté, très zoomé bataille spatiale où en gros, il faut essayer d'affronter un ennemi commun, ce côté un peu chacun pour soi et puis en fait on va en profiter pour essayer d'obtenir les faveurs des grandes maisons. Je trouve ça assez paradoxal. Oui. En termes de gameplay, ça peut être super intéressant. C'est pas vraiment une question, mais c'est surtout dans le côté comment on intègre ça à l'histoire qu'il cherche à raconter et au lore, au contexte. Ouais, je suis moyennement convaincu. Ouais, bah écoute, après, faut voir le lore de Voidfall en détail, hein. Ouais, c'est vrai que le gameplay a l'air sympa, rigolo. Moi, j'ai des réserves sur le design. Voilà, moi, qui suis un grand amoureux des vaisseaux spatiaux, je les trouve pas très convaincants, en fait. On dirait je sais pas, on dirait des pièces détachées de moteurs, plutôt que des vaisseaux spatiaux, mais enfin bon, bah, c'est mon goût personnel. Vous pouvez essayer le jeu sur Tabletop Simulator. Voilà, bah écoutez, si vous êtes fan de Voidfall, je pense qu'il a été livré depuis, hein. Bah écoutez, jetez un coup d'œil à ce dérivé de Voidfall qui s'appelle Revenant. On passe à la 8e place avec Sea Beast. Voilà, ça fait un moment qu'on l'a vu. Sea Beast, hein, c'est cet ocean crawler dans lequel vous allez naviguer avec votre drakkar et vous faire attaquer par des grosses bestioles. Il a perdu une petite place cette semaine, mais il se maintient bien. Moi, j'ai été assez surpris du succès de ce jeu. 426 000 euros, 3635 contributeurs, et il est encore là pour 10 jours, mine de rien. C'était une campagne longue, mais je pense qu'ils ont eu raison parce que le jeu s'est installé petit à petit. Et finalement, il ne se fait pas éjecter du top 10 malgré les bonnes nouveautés qui arrivent toutes les semaines. Il se maintient. C'est assez intéressant. Mais après, ils jouent en plus. Ce qui est assez bien, c'est qu'ils ont opté effectivement pour une campagne longue sans pour autant pénaliser l'interactivité, puisque notamment là actuellement dans les bonus qui débloquent, eh ben, ils invitent les gens qui ont participé à la campagne à voter sur lesquels les intéresserait plus. Donc en soi, on est beaucoup sur des cartes de monstres. Donc ils émettent plusieurs possibilités. Voilà quel type de monstre auquel on pense, lesquels vous intéresseraient de voir intégrer au jeu en priorité. Et, voilà. Et donc du coup, ils arrivent quand même à maintenir une espèce d'effervescence sur toute la durée de la campagne. Et c'est vrai que un mois comme ça où il faut être au taquet, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est du stress. Et c'est vrai que comme en plus ils avaient une précédente campagne qu'ils avaient dû annuler, j'ai un peu l'impression qu'ils misent tout sur la campagne, ça se sent, et c'est plutôt agréable à suivre. Ben, c'est un petit peu le même cas du suivant, hein, qui est Fable Fury. Donc ce dungeon crawler, enfin ce land crawler avec un accent cartoon humoristique, qu'on a 416 000 euros, 3817 contributeurs. Alors là, c'est la dernière semaine, mais c'est pareil, je suis assez étonné du succès. Il a bien tenu la distance face à la concurrence. Et finalement, bah, il aura fait son chemin, ce Fable Fury. J'aurais pas parié un copec dessus, moi, personnellement, hein. Parce qu'on en a tellement vu, les dungeon crawlers comme ça. Après, c'est un land crawler, Ouais. certes. Bon, voilà, en tout cas, Bon, ça écoute, marche. moi j'y mets toujours pas un copec dessus, hein, personnellement. Ouais, t'es pas convaincu. Ouais. Bon. Alors, ensuite, bah, là, c'est un peu le tunnel des jeux qu'on a déjà vus, hein. 6e place, c'est Sweetlands, le jeu où il faut fabriquer sa ville en Bombec. Donc, ce jeu japonais. 477 000 euros, 4813 contributeurs. Ce sont les tout derniers jours, il s'arrête ce week-end. Et donc, voilà, bah, nouveau succès pour cet auteur, hein. Mine de rien, qui enchaîne les bons chiffres sur Kickstarter à chaque fois, hein. Ouais. Commence à avoir une bonne Non, réputation, hein. clairement. Là, c'est vrai qu'une fois de plus, il a transformé l'essai, ça marche plutôt bien. Ils ont débloqué plein de petits composants sans pour autant rentrer dans la folie des grandeurs. Voilà, on sent que le mec, il est habitué, il sait comment fonctionne une campagne. Mais il se repose pas trop sur les lauriers. Puis voilà, force est de constater que il arrive à chaque fois avec une esthétique différente, des propositions qui changent. Donc, j'ai pas eu l'occasion malheureusement de tester ces jeux, mais en tout cas, ils m'ont l'air fortement intéressants et celui-ci en tête. Allez, on passe à la 5e place. C'est un jeu qu'on a vu la semaine dernière, mais qui a baissé, qui a perdu 2 places par rapport à la semaine dernière. C'est Avalon The Ravenville. 714 000 euros, hein, quand même, et quasiment 5000 contributeurs. Et il est là pour 20 jours encore. Alors, ça, c'est la question. Est-ce que c'est décevant ou pas? Parce que 700 000 euros, ça va, hein. Ils ont fait... Enfin, voilà, le jeu, il est assuré, quoi, hein. Mais en même temps, c'est quand même les créateurs d'un jeu qui avait fait, moi de mémoire, il avait fait plus de 1 million, hein, Oathworm, hein, voire 2, voire plus. Enfin, ça a été vraiment un gros carton. Et là, c'est pas la même chose.
C'est Hmm. plus... Enfin, c'est plus timoré, entre guillemets. Et il a perdu de place, tu vois, il vrille un petit peu. Alors, est-ce qu'il va se maintenir 20 jours? On va voir. J'ai l'impression que déjà, ça se tasse un peu au niveau des contributeurs. Après, pour moi, il y a enfin, on peut pas séparer en fait la baisse de cette campagne de la sortie du projet Awaken Realms en fait. Oui, C'est tellement des univers qui sont un peu similaires, même si le gameplay est différent. C'est vrai que le premier truc qu'on avait pensé quand on voit la boîte d'Avalon, on pense à Tainted Grail, ouais, même si un côté un petit peu plus lumineux, un peu, enfin des couleurs un peu plus plus pop, flash. ouais. Voilà, et là, bah, derrière, tu as le nouveau gros carton de Awaken Realms qui arrive, qui est un peu sur le même terrain de gameplay, le même lore très heroic fantasy, voilà. Donc forcément, enfin, c'est un dommage collatéral. Ces deux campagnes, elles sont si proches Ouais. qu'il y en a forcément une qui vampirise l'autre. C'est sûr que si Et tu back l'une, tu vas pas backer l'autre, quoi. Même si les voilà. gameplays sont différents, on va voir hein, tout à l'heure Même si Awaken sur Realms. les gameplays sont différents, Hmm. mais c'est vrai que même vous, en tant que joueur, j'imagine que si là on vous dit ah vous pouvez pledger les deux, est-ce que vous partiriez pas sur l'un plutôt que sur l'autre? Là où celui-ci a eu un peu de chance, c'est qu'il a commencé un peu avant et Ouais. qu'il va continuer encore une semaine après la fin de la campagne enfin de l'autre projet. Donc peut-être que c'est dans ces moments-là qu'il va réussir à grappiller des nouveaux contributeurs. Mais là, c'est vrai que tant que l'autre il est en face, il y a forcément un ventre mou. Ouais, ouais. Bon, là, on est plus sur un combat de faction hein, dans le monde d'Avalon. Donc, il va falloir explorer avec sa faction, séduire des monstres neutres pour qu'ils viennent de l'autre côté. Bon, c'est un jeu de prise de territoire finalement. Hein. Un Oui. peu d'exploration, prise de territoire. À savoir que pareil, ils dévoilent des nouveaux composants Ouais, tous les jours et ils ont un peu teasé l'idée qu'avant la fin de la campagne, il y aurait une nouvelle faction oui, qui j'ai vu viendrait ça, hein, s'ajouter à qui est celles en qui sont nombre déjà pour l'instant. existantes. Et ils ont aussi débloqué une espèce de mode de jeu à la carte, où tu vas pouvoir agir sur plusieurs curseurs avant ta partie pour plus ou moins des longues parties, plus ou moins de difficultés. Donc voilà, ils ont mis au point ce petit truc, et plutôt, c'est plutôt une bonne idée d'ailleurs, ce genre de jeu d'affrontement. Pour pas qu'on déballe le grand tapis rouge à chaque fois qu'on y joue. Voilà, Mhm. c'est plutôt pas mal, hein, un jeu à la carte. Quatrième place, je crois qu'il n'a pas bougé depuis la semaine dernière. C'est World Order, donc par le créateur de Hegemony, qui était un 4X social. Et là, World Order, qui est un jeu de diplomatie, de pouvoir, de géopolitique. Un thème très sérieux, très actuel, hein, parce que c'est des pays, c'est des grandes régions du monde qui se disputent le pouvoir et l'argent, à savoir la Russie, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Et il va falloir évidemment que chacun avance ses pions diplomatiquement, militairement, industriellement, scientifiquement. Donc voilà, c'est une espèce de... encore une fois, une espèce de simulateur hein, de géopolitique, comme Hegemony est un simulateur de société. Mm. Il en est à 612 000 euros, 6 396 contributeurs, il a encore 10 jours. Pareil, il y a une VF, il y a pas mal de jeux avec des VF, hein. Ouais. Et ça a l'air très très bien. Oui, bah d'ailleurs, on a senti que c'était votre chouchou hein, dans les commentaires. Il y en a beaucoup d'ailleurs d'entre vous qui avaient déjà joué à Hegemony, qui nous ont un peu partagé La leur, chance, voilà, j'adorerais y jouer. partager leur expérience sur le jeu, et ce sont des expériences globalement extrêmement positives, mais qui reprochaient peut-être le côté... bah, c'est un jeu qui est pas très facile à sortir, hein, Hegemony, Ah ouais, bah et oui. donc là, en fait, il y a une version certes différente, mais un petit peu condensée autour des mêmes thématiques, et c'est vrai qu'on a l'air de retrouver l'esprit, mais dans une version peut-être un peu plus abordable, J'ai l'impression ouais, que c'est un notamment... peu plus ouais, light que Hegemony, ouais. voilà. Mais en Ouais. tout cas, ouais, on sent que c'est... Si on devait désigner un grand gagnant la semaine dernière, je pense que, à vos yeux, c'était celui-ci. C'était le coup de cœur du public. Ok. Exactement. Non, ça a l'air super. Moi aussi je kiffe. À savoir qu'en plus, ils ont débloqué le mode solo là entre la semaine dernière et cette semaine, Ah bah oui. parce que c'était un c'est stray bien. goal, et là voilà, donc c'est bon, c'est fait, c'est débloqué. C'est important on de le peut jouer noter. en solo au effectivement. jeu. Jouer en solo à ça. Bah dis donc, je sais pas comment ils se sont démerdés, mais bon, à voir. Avant de passer aux 3 premiers, un détour par les nouveautés. Alors on va commencer par... Allez, on va commencer par GameFound. Alors, sur GameFound, qu'est-ce qui se passe-t-il? Je vais commencer par Tanares Expédition, puis toi aussi d'ailleurs, parce que tu l'avais repéré.
Mhm. Tanares Expeditions Central Sea. Alors là, on est dans du dungeon crawler de pirates. Oui. Et nous, on aime bien les pirates. Voilà. Donc, Oui. c'est logique qu'on en parle. Il y a c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines on avait vu Captain's Log, Mhm. qui lui était carrément un jeu bac à sable de pirates qui est énorme. Là, on est dans quelque chose de plus, enfin peut-être un peu plus condensé, un peu plus drivé, je dirais. Oui. Parce qu'on a une campagne, on a les cartes dans des cahiers à spirale. Il y a un petit côté Gloomhaven, hein, Totalement. ouais, Ouais, les mâchoires totalement. du lion. Ouais. Mm, Bah, on sent en plus, il y a un côté très deck building ouais. pour les affrontements. Voilà, vous allez devoir agrémenter vos decks. Des cartes vont représenter des actions que vous allez pouvoir effectuer sur le terrain. Je trouve ça original d'aller sur du dungeon crawler avec des pirates, Ouais, c'est mais cool. je trouve que l'esthétique laisse Ouais. un peu à Ah désirer. ouais, je suis Et d'accord. puis, bon, en tout cas, dans ce qu'il montre, bah, il n'y a pas de bateau, quoi. Alors, C'est. ouais, alors juste dans le teaser, puis c'est la première image qui monte sur la campagne, Mm. je pense que ça va arriver. Parce que à la fin de la bande-annonce, il y avait un petit teasing avec 2 bateaux qui se combattaient, puis il y avait marqué, Mm. je sais plus, Ship Battle ou un truc comme ça. Donc je pense que ça va être une des grosses nouveautés en cours de campagne, en fait. Ça va être le... Ouais. Après, est-ce que. Alors, je comprends, il y a un côté un peu genre twist, machin, en fait, vous pensiez qu'il n'y en avait pas. Mais est-ce que Ah c'était le choix le plus pertinent? Parce que bon, la campagne non plus n'est pas. Enfin, sans être un échec, c'est pas non plus un énorme succès. Voilà, je m'interroge sur la pertinence de cette stratégie. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Mais moi, tu Ouais. vois, typiquement, Bah, là, si fallu je le vendre prenais dès la le campagne départ, comme tu crois? ça, ouais, je pense. Mm. Je pense. Ouais, bah ouais. Bon, moi je suis pas très fan de la direction artistique du jeu. Non, Voilà. moi non plus. Je trouve que ça fait un limite poster de chambre d'ado des fois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Bon, je vois tout à voilà. fait. Et puis je sais pas, il y a des petits côtés IA dans les personnages. Pourtant, j'ai pas l'impression, hein. Mais bon, voilà, ouais, je trouve que on va dire dans le lore pirate, il y a des jeux qui sont beaucoup plus beaux. Jeu suivant, on va partir dans l'espace. Ceux qui ont la ref, tout mon respect. Vestige. Oui. Alors, Vestige, c'est. Alors, je mets des guillemets, parce que beaucoup de gens insistent là-dessus. Le nouveau jeu d'Orange Nebula, et en fait, il s'agit d'une manière d'une revisitation en fait de Vindication, qui était un peu leur jeu phare, mais cette fois-ci transposé dans un monde un peu plus futuriste. Il parle de temps en temps un petit peu de cyberpunk. Voilà, mais on reste sur un jeu qui est assez abstrait, avec un système d'alchimie, de composants qui vont pouvoir se transmettre assez facilement sur une espèce de plateau. Vous allez devoir faire des compositions pour pouvoir remporter des objectifs, et effectivement après derrière tu as un lore qui est extrêmement développé. Ouais, c'est de la Orange Nebula, art science-fiction, oui. C'est un studio, Orange Nebula, qui a fait beaucoup de jeux qui ont plu. Vindication reste quand même leur jeu le plus acclamé, mais justement il est tellement acclamé qu'en fait tout le monde l'a, et c'est un peu ce qui fait que la campagne démarre pas aussi bien qu'on aurait pu le penser, parce qu'en fait la plupart des joueurs ont un peu l'impression de dire bah en fait on va racheter le même jeu. En fait c'est littéralement le même jeu, c'est juste qu'on découvre un nouveau lore. Il n'y a pas suffisamment de différence entre les deux. Donc voilà, à vous aussi de vous poser la question. Si vous possédez pas Vindication, peut-être que c'est une porte d'entrée qui vous semblerait plus intéressante. Mais effectivement, si vous possédez déjà l'autre jeu, bah, ça risque de faire un peu doublon sur vos étagères. En tout cas, je regarde les composants et les rangements là de ces Game Trace. Non, je sais même pas si c'est Game Trace d'ailleurs. Si, c'est Game Si, c'est Game Trace. Trace. Ouais. C'est beau, hein. Avec les petits tapis Ah, c'est très, très néoprène beau. et tout. Ouais, non, mais après, voilà, les mecs, ils ont leur patte artistique, ils savent comment faire des jeux. Ouais. Voilà, Puis là-dessus, c'est irréprochable. il y a des super Mais jeux. je trouve ça assez intéressant de voir que justement les joueurs restent un petit peu Oui, on pas mitigés forcément, par rapport à ça, et pas partir tout de suite sur l'idée de Ouais, j'adore ce développeur, du coup j'achète quoi qu'il en coûte. Et là, effectivement, bon. Après, peut-être que c'était aussi l'objectif de l'éditeur, de se dire peut-être qu'on va essayer d'attirer un nouveau public. Peut-être. Mais il y a aussi quelques petits trucs moi je trouve un peu ratés dans cette campagne, notamment le fait que pour l'instant il n'y a toujours aucune vidéo de gameplay. Alors ils ont indiqué que ça arrivait, hein, ça arrive fort, mais ça doit pas arriver en milieu de campagne en fait, une vidéo de gameplay, ça doit arriver au début.
Surtout pour un éditeur qui est habitué aux projets de financement participatif, il y a un côté un peu amateur dans le lancement de la campagne qui est pas très rassurant. C'est eux qui avaient fait Unsettled aussi, hein, qui vient Mm. d'être livré dans sa version VF par Lucky Duck Game. Et je l'ai. J'ai déjà fait 2 missions sur une planète et c'est cool. C'est cool mais c'est dur. Hein. Mais c'est cool. Mais c'est dur. Voilà, donc Unsettled, ça avait été un énorme succès aussi. Ok, dernier jeu que nous avons noté sur GameFound, ça s'appelle The Waste of Parts. Alors là, on est... tiens, c'est un croisement entre le jeu de pirate qu'on a vu, enfin dans l'univers, et le jeu de SS, que c'est vraiment du steampunk, et j'aime beaucoup l'idée. Vous êtes à bord d'un espèce de vieux méca, un peu genre château ambulant, tu vois, de Miyazaki, en version un peu plus crado. Et vous allez devoir traverser le wilderness, le néant. Je pense que c'est du post-apo, hein, évidemment. Et vous allez vous faire attaquer par des créatures qui veulent s'aborder votre méca, infecter votre équipage. Donc voilà, c'est une espèce de gestion en fait du bestiau, tout en repoussant les ennemis. Donc c'est un mélange de tower de défense. Bah, c'est un petit peu aussi, je le recite de nouveau, mais ça fait ainsi un peu Spark Rider 3000, quoi, tu vois. Une espèce de tower défense où tu dois gérer en plus l'intérieur de ton truc. J'aime beaucoup l'idée de ce méca géant qui avance. Donc sur le fond, c'est pas incroyablement original, hein, ça reste un tower défense, mais j'aime beaucoup l'idée que ça soit dans un gros méca tout croulant, un peu dégueulasse. Voilà, les ennemis, je les trouve un peu moins originaux, on dirait une espèce de zombies avec des fumées un peu boîte de nuit années 80. Bon. Sinon, j'aime beaucoup les plateaux joueurs avec les petits engrenages. Là, je trouve ça joli. J'aime bien toutes les cartes d'équipement. Je trouve que c'est chouette aussi. Mais voilà, bon, à l'occasion, je l'essaierai bien ce jeu. Ouais, c'est que l'esthétique est intéressante. Ouais. On va repartir sur Kickstarter avec... Bah, on a qu'une seule nouveauté sur Kickstarter, hein, finalement. Enfin, de ce que nous, on a pris. Puis il y en a pas mal aussi dans le top 10. Donc vite fait, j'étais étonné que tu le prennes pas celui-là. Ça s'appelle 1899 Deihan. Je dis ça parce que c'est un jeu coréen. Et c'est un jeu de train. Eh oui, les jeux de train, c'est le sous-genre du jeu de plateau qui a son public fidèle. Bon là, il a démarré doucement, 110 contributeurs. Donc, comme le titre l'indique, nous sommes en 1899 en Corée. Et la Corée veut s'émanciper. Donc, elle a besoin de créer un chemin de fer moderne pour relier ces grandes villes, pour transporter ses biens industriels, ses matières premières, etc., etc. Et donc, je vous le donne en mille, vous allez devoir gérer tout ça. Voilà, à coup de locomotives à vapeur, de rails, de transport de riz, de gingembre, de charbon. Voilà, vous connaissez les jeux de train, c'est ce que cherchent les joueurs de jeux de train, et ben vous l'avez en version coréenne maintenant. Donc voilà, je ne sais pas, je pense qu'on va faire tous les pays du monde en version développement ferroviaire. Totalement. Ouais. Bah, en fait, ils les avaient fait à l'époque moderne et maintenant ils les refont, mais en disant c'est au moment où ils ont fabriqué les lignes de chemin de fer, puis dans quelques années ils feront maintenant c'est les trains du futur. Ouais, exactement. On va faire un jeu de SF sur le développement du rail. L'aérorail, ouais. Bon voilà, en tout cas c'est sur Kickstarter pour les fans de jeux de train, jetez un coup d'œil. On va finir avec un jeu sur Game on Tabletop, un jeu français monsieur. Alors je dis ça comme ça parce que le jeu il s'appelle Sifflard. Et oui, c'est un jeu sur le saucisson. C'est un jeu d'ambiance de Arcada Studio, les créateurs de Spark Rider 3000 et de Herune. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je disais on va reparler de Spark Rider. Donc c'est le nouveau jeu d'Arcada Studio. Alors là c'est assez surprenant parce qu'eux ils sont plutôt dans le gros jeu, dungeon crawler, beaucoup de composants. Et là ils nous sortent un jeu d'ambiance pour l'apéro. Donc il va falloir choper les rondelles de saucisson. Alors moi, en toute honnêteté, je suis pas un fan absolu de jeux d'ambiance. Voilà, en général. Après je dis pas, il y a des jeux d'ambiance qui me font marrer. Là ça a l'air rigolo. Parce que déjà les composants sont très beaux et ça c'est vraiment une marque de fabrique chez Arcada. C'est qu'ils te font un jeu d'ambiance avec un saucisson mais t'as quand même le petit tapis néoprène. Les tranches de saucisson c'est des jetons de poker. Ah, voilà, ils se foutent pas de ta gueule quoi, tu vois.
C'est quand même assez chouette, quoi. Donc il va falloir voler ces rondelles de saucisson, les mettre dans un sac, et vous avez une application en plus, parce que ça aussi c'est un peu leur marque de fabrique, c'est qu'ils bossent beaucoup avec des applications. Donc l'application va te dire qu'est-ce qu'il faut choisir, ou si tu te fais choper, à qui c'est le tour, il va compter les points. Et donc voilà, et donc ils insistent, hein, c'est 30 secondes d'installation, c'est combien 10 même pas 10 minutes une manche, enfin c'est 30 minutes le jeu. Donc on est vraiment dans du jeu court, d'ambiance, fun, à sortir à l'heure de l'apéro. Faut pas renverser le Ricard sur le téléphone, hein, évidemment, mais bon. Donc voilà, et donc c'est sur Game on Tabletop, pardon. Et ben on va faire une vidéo sur ce jeu, voilà, parce qu'ils nous ont contactés et on n'a pas la vidéo sur la page pour l'instant parce que on a reçu le jeu assez tard, donc le temps de tourner, de monter, voilà. Mais donc très bientôt, dans quelques jours, il y aura la vidéo d'essai de Sifflard, hein, avec Mathieu. Puis comme ça, à partir de 3 joueurs, il y aura certainement une guest avec nous pour voler les tranches de saucisson. Et donc on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce sauciflard. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par Sifflard, attendez quelques jours et vous aurez la vidéo sur la chaîne. Ça ne va pas tarder. Et donc voilà, il commence tranquille sur Game on Tabletop, 229 souscripteurs. Il en est déjà à 62% de financement. Il va se financer sans problème, hein. C'est pas un dungeon crawler avec 250 figurines non plus, donc tout va bien. Ok, on va revenir aux 3 premiers de la semaine, il me semble. Avec, en 3e position... Ça va aller très vite. Ah, miaou, j'en ai marre. Nightingale Circle, le jeu de chat avec les tricots, blablabla, vous connaissez, il en a 186 000 €, 6 432 contributeurs, 22 jours, tu sais, je fais des traits sur mon mur à côté du micro, que je barre, tu vois, jusqu'à la fin de la campagne, j'en peux plus de voir ce chat dans les plottes de laine. Bon, bref, voilà, donc il est 3e. 2e place, c'est une grosse montée pour Clans of Caledonia Industria, qui était arrivé la semaine dernière. Il a dépassé les 400 000 €, 6 526 contributeurs, et il reste une semaine. Ouais, c'était un gros succès, hein. Un sacré essor, hein, Ouais. ce jeu-là. Bon, après, nous, on l'avait un petit peu chopé au tout début, la campagne, elle venait tout juste de se lancer. Mais là, gros succès, hein. Bon, après, Clans of Caledonia, on l'a déjà dit, jeu un peu classique, ouais. qui s'était fait connaître aussi sur Kickstarter. Ouais. Voilà. Mais bon, le mec est en terrain inconnu, il a son public. Le jeu, tu vois, il perd pas de souffle, hein. Non, quoi, il est bon, il a des fans, quoi. Mm. Bon, bref, donc c'est 2e de la semaine, et ça disparaît la semaine prochaine. Et donc, premier de ce Kick Parade numéro 170. Vous le savez toutes et tous, vous savez ce que c'est. Ne faites pas les étonner. C'est Lands of Evershade, par une petite boîte qui débute, une petite PME qui s'appelle Awaken Realms, et ça se passe sur GameFound. Et ils en sont déjà à 3 500 000 €. 12 000, quasiment 13 000 contributeurs. Et il reste plus de 10 jours. Quand est-ce que Awaken Realms va prendre une tôle? C'est pas ce que je leur souhaite, hein. Attention. Faut pas qu'on détourne ce que je dis. Mais c'est impressionnant, c'est des sorciers, les gars, quoi. C'est un côté sorcier. Ce sont les James Cameron du jeu de plateau, quoi, les mecs. Chaque fois qu'ils sortent un jeu, c'est un carton, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'on a? De quoi ça parle, soit? Eh bien, en fait, vous allez... Alors, ils le présentent comme ça, ils disent que c'est entre du jeu de plateau et du jeu de rôle, et force est de constater que ils n'ont pas complètement tort, puisque en fait le jeu va se dérouler en plusieurs phases. Alors la première phase, ça va être la création de son personnage, notamment via un énorme livret de 200 plus de pages. 200 pages C'est un qui livre. va vous permettre en fait de Jusqu'à choisir. Oui, c'est vrai. Et puis ensuite, voilà, vous allez avoir des missions, vous allez devoir vous déplacer sur différents plateaux. Alors, il reste assez vague sur les missions parce qu'ils disent qu'il va y avoir tout un système de découverte. Il n'y en a pas une seule qui va ressembler à une autre. Il y en a, ça va être des courses-poursuites, d'autres, ça va être des affrontements, d'autres, on va plus être sur de l'exploration. Donc voilà, ils ont vraiment cette envie de vous faire vivre une aventure à travers différents scénarios. Il y aura quand même un petit côté... avec de grosses guillemets dungeon crawler, vous allez vous retrouver sur un plateau, vous allez devoir affronter, gagner du loot, tuer des monstres, etc. Développer votre personnage. Et dernier fait, et qui est pour moi peut-être le plus intéressant de la campagne, c'est que vous allez avoir un campement
que vous allez Oui, pouvoir un petit peu développer au fur et à mesure. ouais. Voilà, et ils disent voilà, c'est vraiment un truc essentiel, ce Et ça campement. fait écho C'est à un là que jeu que vous allez. t'adores. Ah bah c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est vrai. Tu sens que Baldur's Gate est aussi passé par là. Hmm. Parce que je pensais, tu sais que tu pensais pas forcément à celui-ci, mais tu sens que Baldur's Gate a vraiment remis en avant ce Oui, côté. Ah, il y a un moment, vous êtes au campement, vous allez on échanger avec les souffle. personnages, Hmm. vous allez faire. Et en fait, ils se sont rendus compte, ouais, en fait, les gens, ils aiment ça, en C'est fait. ça. Et ils ont essayé de le retransmettre. Alors, sauf que eux, il y a un côté, genre, les différents trucs qui composent votre campement vont être amenés à évoluer. Donc, vous allez Hmm. développer des tentes, des machins. Donc, les actions, au fur et à mesure de l'évolution de votre campagne, ne seront plus exactement les mêmes. Alors, il y a Donc, ça voilà, dans... gros jeu somme. Il y Ouais. a ça dans Assassin's Creed. Dans le jeu de plateau Assassin's Creed. Oui, pardon, je t'ai coupé. Et effectivement, tu as raison, Non, c'est un mais jeu voilà. somme. Bah, c'était ce que tu avais employé, je suis un peu Bah, d'accord. Et, oui. et, et, et c'est peut-être un petit peu ce qui me refroidit, moi, personnellement, sur la campagne. Ah, voilà. Moi, je trouve que ça a l'air incroyable. Là, je trouve que quand je dis le jeu somme, c'est vraiment que tu sens qu'ils ont acquis une expérience dans les jeux narratifs hein, avec leurs précédents jeux et qu'ils ont vraiment tout mis là-dedans. Et là, ils sont passés un level au-dessus. C'est-à-dire faire un bouquin de 200 pages pour la création de personnages, là, t'es quasiment dans Donjons et Dragons. Avec le roleplay en moins. Mais là, on est quasiment dans du jeu de rôle sur plateau, vraiment, quoi. Ils font plus semblant, quoi. Et t'as l'air d'avoir des options de dingue pour tes persos. Il a l'air vraiment... Parce que souvent, ces dungeon crawlers, là, t'as un peu l'illusion du choix. Tu vois, t'as 4 classes, tu peux choisir entre 3 traits, enfin... pas tout le temps, c'est pas vrai, parce qu'il y a des jeux qui sont plus denses que ça, mais c'est souvent le cas. Là, ça a l'air très 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 fouillé. Là, tu peux vraiment, et ça m'excite énormément, parce que, étant rôliste, c'est ce que je cherche, c'est vraiment créer le personnage que tu veux, et pas juste avoir des choix un peu de fortune, et puis tu arrives à une espèce de compromis en disant, bon, allez, je choisis ça, ça me plaît, ça me plaît moyen, mais bon, tant pis, on y va. Là, ça a l'air vraiment d'être de la dentelle, quoi. Et ça, c'est super excitant. Le jeu est magnifique. Les figurines, bon bah ils ont plus rien à prouver, à chaque fois elles sont à tomber par terre. Voilà, après, le concept en lui-même est pas... Enfin, c'est pas une révolution non plus. On a déjà vu des jeux où tu alternais entre une carte d'un monde et puis après tu faisais une macro ou une micro, je sais plus lequel des deux mots c'est, sur l'aspect dungeon crawler, donc avec une map avec des pièces, évolution de personnages, etc. Tout ça on l'a déjà vu, hein. Mais là, ils sont allés loin dans le délire, quoi, en fait, quoi. Et toujours pour une somme très correcte. C'est-à-dire Oui. Ça, c'est clair, on leur retirera pas ça. Ah ouais, non, la boîte de base au standard, elle est à 76 €, quoi. C'est quand même... c'est hyper intéressant, quoi. Mais Ils promettent 45 heures de jeu. 76 balles, 45 heures de jeu. Mission modulaire. Bah, en fait, je suis un peu d'accord avec toi, et puis de toute façon, je peux pas vraiment leur reprocher parce que je trouve que dernièrement, Awaken Realms ont pris pas mal de risques, hein. Ils avaient sorti, je me rappelle, Dragon Eclipse, qui avait pris un peu tout le monde au dépourvu en arrivant avec Ouais. une toute autre stratégie. Puis ensuite, ils avaient fait Grim Coven, ils avaient fait voilà, quelques propositions. Là, on sent qu'ils retournent quand même dans un terrain assez connu, qu'on leur connaît bien. D'ailleurs, ce sont les auteurs de ISS Vanguard et Tainted Grail qui ont fait le jeu. Oui, Juste et pour- entre Tainted parenthèses. Grail, je pense que ça se voit tout de suite. Après, moi, il y a d'autres choses qui, moi, je trouve que qu'à force de faire des références, tu sens qu'il y a ils sont inspirés par plein de choses, etc. Et ben, on en vient à dire, ah, bah, c'est un peu plein de trucs, et du coup, ça manque finalement un peu de personnalité. Parce que voilà, Alors, moi, quand je regarde ouais. la campagne, et bah, je me dis, ok, bah, c'est l'esthétique de Tainted Grail, mais Oui. avec aussi du Elden Ring, parce que forcément, quand tu vois Alors là, je la suis assez du jeu, d'accord. C'est vrai qu'il manque, tu vois, ça a moins de personnalité qu'Avalon, par exemple, au niveau graphique. ouais, je suis un peu d'accord. C'est un peu Non, plus puis diffus, un peu vraiment, plus passe-partout. Hein. vous voyez la pochette de la boîte, c'est complètement Elden Ring. Enfin, tu sens que c'est passé par là. Voilà, on sent que le campement, comme je disais, moi, je peux empêcher de penser à Baldur's Gate. Il y a Ouais. toute cette idée de vous allez avoir des mots-clés, ça va avoir une incidence sur les interactions. Bah, c'était l'originalité de Sleeping Gods. Enfin, voilà. Donc, après, c'est très bien. Ils ont pris le meilleur de plein de choses. Et encore une fois, je leur reproche pas. Et je trouve que c'est une très belle campagne. C'est juste que
Voilà. Mais J'en attendais peut-être un peu trop de ouais. Awaken Realms. D'habitude, ils me prennent un peu plus au dépourvu. Là, pas tant que ça, mais c'est pas pour autant que Écoute, c'est une mauvaise campagne, un mauvais jeu. je trouve qu'ils ont le droit aussi de temps en temps de faire des campagnes un peu plus assurées. Je suis complètement Hein. d'accord. Même Et en si plus, ça permet Ouais, de sécuriser probablement des exactement. campagnes qui étaient peut-être un peu plus risquées. Exactement. Ça permet Voilà, de c'est un prendre des bon risques plus tard. équilibrage. Voilà, là-dessus, moi, j'ai pas de problème avec Ouais, ça. ouais, ouais. C'est juste que, voilà, parmi toutes les campagnes qu'ils ont proposées dernièrement, c'est peut-être celle qui m'intéresse le moins. Alors ouais, bah moi je surkiffe. Franchement, tu me l'envoies par la poste, j'y joue dès que j'ai ouvert le colis. Hein. Parce que ça a l'air tellement cool. Mais par contre, je vois ce que tu veux dire, je suis en partie d'accord. C'est vrai qu'on dirait un mélange de plein de choses. Il n'y a pas vraiment, pour moi, de prise de risque. C'est juste qu'ils ont pris plein de choses qui marchent, qui ont fait leurs preuves et qui poussent le bouchon un peu plus loin. Et c'est déjà bien, je trouve. Tu vois, ils auraient pu se contenter de faire, on va dire, le minimum syndical. Mais ils ont quand même, tu vois, ils ont une réputation. Et ils ne s'assoient pas dessus quand même. Tu vois, ils s'endorment pas sur leur laurier. Ils proposent quand même encore un truc qui pousse encore un peu plus le genre. Et ça force le respect quand même. Et effectivement, peut-être qu'ils reviendront après avec des jeux un peu comme Dragon Eclipse, des trucs un peu plus what the fuck, et ça sera très bien. Il y a un dernier point qui, je pense, va être assez intéressant à suivre avec cette campagne, puisqu'en fait, ils ont pleinement assumé recourir à l'intelligence artificielle pour le jeu. Alors attention, On s'en pas doutait sur les artificielle précédents. Hein. comme on peut l'entendre, parce que de toute façon, aujourd'hui, on le voit quand on est sur des boîtes qui sont bien installées, etc. En fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il est utilisé dans plein de logiciels. En fait, c'est un peu incontournable. Eux, ils sont pas du tout dans l'idée de en fait, on va juste faire un visuel avec l'intelligence artificielle, puis on la met dans le jeu. Non, ils s'en servent pour faire tout ce qui est travail de préparation, faire des croquis, voilà. Sauf que maintenant, ce qu'il va falloir évaluer par rapport à ça, c'est comment les artistes se sont appropriés cet outil et est-ce que leurs pattes continuent à se sentir derrière. C'est-à-dire que là, j'imagine que notamment pour le livret de jeu, ils ont dû utiliser dans un premier temps, le livre là qui permet de créer les personnages. Peut-être qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire une maquette, etc. Mais maintenant, ce qu'il va falloir juger, c'est comment les auteurs derrière sont revenus, ont retouché les propositions, idem pour les images. Bah, tu sais, là, je trouve que ça vient peut-être de là, un peu le sentiment de... Il n'y a pas vraiment tu vois, qu'il y a une direction artistique un peu diffuse, un peu... Tu sais, ça vient peut-être de ça, en fait. Je ne sais pas. Hein, peut-être, ou... Bon, voilà, après, eux, ils garantissent que voilà, ça n'a eu aucun impact sur la masse salariale, qu'ils continuent à bosser avec des artistes sur tous les domaines. L'IA, maintenant, voilà, c'est intégré au logiciel c'est ça, il faut... on peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est un outil comme un autre dans le logiciel. Donc, voilà, ceci dit... C'est pas pour autant qu'il faut pas garder un regard critique par rapport à ça et que le public se fasse entendre s'il y a des choses qu'il n'estime pas acceptables en fait dans cette nouvelle méthodologie. Mais c'est là que c'est intéressant parce que je crois que à ma connaissance, c'est le premier studio de cette ampleur qui assume l'information. Voilà. Alors, il assume oui et non, parce qu'en vrai, dans la campagne, c'est pas aussi éclairé que des petites boîtes qui disent attention, on utilise l'intelligence artificielle. Là, il a fallu leur poser la question, ça a été répondu sur les FAQ, sur machin, voilà. Donc, c'est pas aussi visible, parce que je pense qu'ils veulent pas faire la confusion de genre en gros c'est pas des images générées par Midjourney, non, c'est juste voilà, ils ont des outils qui leur permettent d'aller un peu plus vite et c'est sûrement pour ça qu'on peut se retrouver avec une offre aussi pléthorique sur ce jeu là. Maintenant, est-ce que ça en fait un jeu de qualité? Et ça, seul l'avenir nous le dira, mais ça faudra être vigilant par rapport à tout ça. Faut l'essayer évidemment, mais en tout cas moi ça me fait sacrément envie. Vas-tu le pledger avant la fin de la campagne? Non, c'est pas raisonnable. Non, mais déjà, j'ai Tidal Blade 2 qui devrait arriver, qui traîne un petit peu des pieds là, ils sont encore coincés dans l'entrepôt là, mais ça va arriver, et puis là je vais en avoir pour des heures et des heures de campagne, tu vois, donc voilà, puis j'ai Mathieu du Troll Savant qui a ISS Vanguard depuis 3 mois emballé dans du plastique. À chaque fois que je vais à la boutique, je fais putain, quand est-ce que tu l'ouvres et qu'on y joue, putain. T'imagines la frustration de passer à chaque fois devant ISS Vanguard et tu peux pas y jouer parce que le propriétaire ne veut pas l'ouvrir pour l'instant parce qu'il a pas le temps. Je vais lui voler un jour, tiens. Ok. Bon, en tout cas, moi ça me fait envie.
voilà, dites-nous ce que vous pensez du nouveau Awaken Realms. Et voilà, je pense que on vous fait confiance. Il va y avoir des commentaires sur cette campagne. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Mettez des pouces, c'est super important. C'est pour ça que les youtubeurs vous prennent la tête avec ça. Abonnez-vous si vous ne connaissez pas. Faites un tour sur les autres vidéos. Allez voir la vidéo de Sifflard, hein, le jeu d'Arcada Studio, dès qu'elle sera en ligne. On va faire ça vite et bien. Surtout bien. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, Swan. Exactement. Et on vous dit à la semaine prochaine du coup. Ciao.